On va essayer de voir une petite enquête là sur le stress, parce que évidemment l'amateur a toujours tendance à dire le cheval n'était pas bien quand il sort du parcours, mais souvent le cheval n'est pas bien parce que le cavalier n'est pas bien. Comment gérer le stress? C'est une des questions qui a été posée d'ailleurs par une internaute sur la page Facebook où vous posez vos questions, la page mise en scène. Nous essayons d'y répondre avec nos invités après avoir regardé ça. À voir les champions enchaîner les parcours, cela semble presque simple de faire de la compétition. Lorsque l'on est amateur, c'est une autre histoire. Quels sont les points clés de la préparation? Comment arriver en forme le jour de l'épreuve et ne pas stresser? Comment font les pros? J'ai pas de recette spéciale, c'est plutôt un travail assidu quotidien, enfin répéter les choses, répéter ses gammes, travailler ce qu'on a du mal à faire. Et moi je suis plutôt quelqu'un qui essaye de gommer les défauts. Quelle que soit la discipline et l'échéance, un travail de fond est l'une des clés de la réussite. Les cavaliers amateurs, c'est vrai qu'ils n'ont pas trop le temps, de par leur emploi du temps, de monter la semaine. Eux ont besoin de se mettre aussi un petit peu en situation de parcours pour avoir vraiment les automatismes qu'ils vont retrouver le week-end dans leur concours. Donc ça, c'est important, oui, qu'ils enchaînent les parcours avec des lignes, avec des contrats de foulée un petit peu imposés, et puis qu'ils se mettent un petit peu en situation, sans forcément sauter très très haut, juste peut-être un ou deux obstacles quand même pour mettre un petit peu le cheval et le cavalier sur la hauteur, mais avant tout, d'arriver avec un cheval très en confiance, un cavalier en confiance au concours. Pour se sentir à l'aise le jour du concours, il faut bien se connaître et bien connaître son cheval. Il n'y a pas de secret. Pour que le couple puisse bien fonctionner, au fil des semaines, établissez un planning de travail avec votre coach. En dressage, même constat. L'une des clés de la réussite est de répéter régulièrement sa reprise. Il faut de toute façon dérouler régulièrement. Il faut se mettre en situation parce que les problèmes, ils apparaissent quand on se met en situation. Et par contre, il ne faut pas, les quelques jours ou la semaine qui précède le concours, s'énerver et se dire là, on répète tous les jours, on se met à fond. Là, en général, c'est pas du surentraînement, on va pas jusque-là, mais on court à la catastrophe parce qu'on se met en situation de stress, on trouve que tout va mal. Donc je pense que oui, il faut répéter régulièrement, mais il ne faut pas changer sa façon de travailler quelques jours avant le concours. Dressage ou CSO, n'oubliez pas d'insister sur les points particuliers qui vous font souvent défaut. Toujours précis, partir d'un point précis pour arriver à un point précis. Petit peu plus de variation. Pas longtemps, mais à varier un petit peu l'amplitude, l'équilibre. Ouais, il ressort. Voilà. Et ça, que ce soit juste ou à faux, toujours varier. Même en épreuve, tu peux sur les petits côtés en profiter pour réavancer un petit peu. Ça permet de le garder devant toi et de le garder à l'écoute. L'entraînement à la compétition nécessite une bonne condition physique.